Kacubakai. Bate! 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 Hop! Esa. Ils s'appellent Stéphanius, Ignatius, Gabriel ou Joseph. Ils sont indonésiens, chrétiens et chasseurs de baleines. Jusqu'à ce jour, tout allait bien pour ces hommes, malgré la vie rude, malgré le danger. Aujourd'hui, c'est un tout autre combat qu'ils doivent mener, leur dernier combat, celui de leur survie. La Malera, petit village de 2500 âmes, perdu au sud de l'île de Lembata, dans les îles indonésiennes de la Sonde. Ici, on vit au rythme des baleines, qui de mai à novembre croisent au large dans leur migration de l'océan Indien vers le Pacifique. C'est une chasse ancestrale, immuable, intacte depuis des siècles. Or, depuis plusieurs mois, aucun cachalot n'a été capturé. La Malera se meurt, en silence, loin des regards du monde. Aujourd'hui, nous avons vu une grosse baleine. On n'a pas pagayé. Elle apparaissait et redescendait, apparaissait de nouveau et redescendait. Nous étions fatigués, nous sommes donc rentrés. Peut-être que demain ou après-demain, nous la reverrons. Et alors, nous nous remettrons au travail. Nous prions pour cela. Les réserves s'épuisent doucement. Quelques lanières de graisse et des morceaux de viande sèchent encore au soleil. C'est ainsi que les lamaolotes conservent leur précieux butin. Car aucune baleine n'est jamais vendue. Les morceaux sont troqués contre des fruits, des légumes ou du tabac. Loin des sirènes de la mondialisation, le village vit en autosuffisance. Et c'est bien ce qui inquiète Joseph, le harponneur. Ibu Maria, sa femme, partage ses angoisses. Les sarongs qu'elle tisse et qu'elle vend ne suffiront pas à nourrir la famille. Cette année, c'est difficile. Il n'y a pas de baleines. Si les baleines ne viennent plus, nous mourrons. S'il n'y a plus que des petits poissons, nous survivrons tout juste. Ce n'est pas comme avec les baleines. La Malera ne vit que par les baleines. L'argent pour payer l'école vient des baleines. Lorsque les baleines apparaissent, nous sommes heureux. Si elles ne viennent pas, nous ne sommes pas contents. Le cœur de la Malera bat au rythme de la forge. À l'image de la fabrication des têtes de harpon, toute l'activité des hommes est tournée vers la chasse, pour que jamais ne disparaisse le lien sacré qui unit l'homme à la baleine. C'est le combat de Michael Bataona, journaliste à Kupang et natif de l'île. Le cachalot et les habitants de la Malera ne font qu'un. Un seul esprit, une seule âme. Les gens de la Malera peuvent vivre ou mourir. Cela dépend seulement de la baleine. En attendant les baleines, on restaure les voiles des Ténas. Les lamaolotes savent que leurs bateaux ont une âme. Même s'ils les modifient ou s'ils les reconstruisent entièrement, leur nom de baptême ne changera jamais. Ces bateaux qui sont les nôtres sont vivants.
Cette tradition nous appartient depuis nos ancêtres, depuis nos pères et jusqu'à nous. Ignace est le père de Joseph. Rivé à l'avant du bateau de son clan, il fut à son époque le courageux harponneur du Demo Sapang, l'étoile des mers. Chaque clan possède un bateau. Et pour nous, habitants de la Malera, ce bateau est vivant. Et cela continuera pour nos enfants, nos petits-enfants et nos descendants. Ce bateau et cette tradition ne peuvent pas disparaître. Scruter inlassablement la mer en quête d'un souffle de baleine. Tout cela est peine perdue. Ignace le sait. Il se passe quelque chose d'anormal. Derrière ce panache de fumée noire se cache l'ennemi, redoutable et sournois, venu tout droit d'une île voisine. Il y a des bombes. Tu as entendu? Il y a des bombes. La police a déjà fait une descente, mais ils ne les ont pas attrapés. Les habitants de la Malera sont en colère. Tous sont en colère. Comment est-ce possible qu'ils viennent ici pêcher à la dynamite? Le gouvernement a déjà interdit cette pêche, il a interdit ces actes. Alors pourquoi les gens de la Maquera viennent-ils ici avec des bombes? Nous sommes très en colère. Nous ne pouvons pas travailler. On ne peut pas sortir en mer car il y a de la pêche à la dynamite partout. Il faut qu'ils arrêtent de pêcher à la bombe définitivement dans la région de la Malera. La malédiction porte donc un nom, la Maquera. Alors que faire? Il en va de la survie de tout un village. Et plus que tout, pour le vieil Ignace, il en va de la survie de son clan, de son fils et de sa famille. Bonsoir Ignace, tu viens juste d'arriver? Oui, je viens juste d'arriver. Je t'en prie, assieds-toi, buvons du touac. Vivre ici à la Malera, c'est très difficile. J'ai économisé un peu d'argent. Nous devons aller à la Rentuka pour acheter un moteur. Je le mettrai sur le bateau pour aller en mer chasser des dauphins ou des mantas, afin de donner à manger à ma femme et à mes enfants. Cette année, c'est très difficile, car les baleines ne viennent pas. On n'en a pas pris, c'est très dur. Pour nourrir la famille, c'est très difficile. J'aime nos traditions, mais j'aime aussi l'idée d'avoir un moteur. C'est bien pour notre vie, pour celle de notre famille. Je suis un harponneur. J'aime aller en mer à la pagaie. Mais désormais, il faut aller loin pour chercher le poisson. C'est pourquoi je veux acheter un moteur. Qu'en penses-tu? Salam, kopi rumah kopi. J'aime l'idée que Joseph puisse acheter un moteur. Même si c'est cher, il faut en acheter un. Il en ramènera un, mais on continuera quand même à pratiquer les traditions d'autrefois. Nous utiliserons le moteur en même temps. On aime bien les deux.
Monsieur Durus, je viens parce qu'il y a un problème dans le village, car les baleines ne viennent pas. Et dans notre village, si elles ne viennent pas, nous avons faim. Autrefois, les baleines apparaissaient toujours. Mais cette année, c'est peut-être à cause des gens de la Maquera qui jettent trop de bombes ici qu'elles ne viennent plus. Cela les dérange. Tout à l'heure, nous irons à l'ancien village pour faire la cérémonie, comme les anciens la faisaient. 'Vaincre la fatigue, les vagues et les courants. Joseph et ses équipiers n'auront d'autre choix que de ramer, une journée durant, jusqu'à Larantuka, un petit port marchand à l'extrémité est de l'île de Flores. Wajoral padre mionakri. Kamalata furu fai kajlolo fai. Pour comprendre la relation entre la baleine et les habitants de la Malera, il faut connaître son histoire. Les gens de la Malera ont des traditions qui ont un effet sur la nature qui les entoure et qui ont des conséquences sur leur vie. S'ils veulent attraper des baleines chaque année, il leur faut faire une cérémonie traditionnelle. C'est la preuve qu'il y a une relation entre la baleine et les lama olotes. Ils sont un seul esprit. Partager la chair d'un coq sacrifié et boire le touac, les ancêtres d'Ignace ont toujours fait cela pour que reviennent les baleines. Pierre Baleine dit à nos ancêtres, depuis le ciel jusqu'à la terre, que nous avons besoin que les baleines viennent afin que notre village puisse avoir à manger, car nous sommes pauvres et nous avons faim. Taisa, Taisa. Les harponneurs ont une croyance. On peut harponner des baleines très grosses, même avec un bateau aussi petit que celui-ci, qui est plus petit qu'une baleine. Mais malgré tout, la baleine peut mourir en 1 heure ou 2. Et tout cela avec l'équipement traditionnel. Cela signifie que la baleine est une réincarnation des ancêtres. Elle a un esprit qui comprend le langage des humains. Elle peut écouter les histoires des lama olotes. Ce jour-là, le 3 août 83, j'ai eu le bras coupé. J'ai nagé pour retourner au bateau. Il y avait des cordes enroulées et mon bras s'est pris dans l'une de ces cordes. J'ai été entraîné dans les profondeurs. Dans l'eau, je me suis abandonné aux mains de Dieu. Je ne savais pas si j'allais vivre ou mourir. Seul Dieu pouvait m'aider à survivre jusqu'à ce qu'on me secoure. Après mon accident, il y a eu un autre homme blessé. La corde s'est enroulée autour de sa jambe. On a dû lui couper.
Mais il est toujours en vie aujourd'hui. Larantuka, enfin. Qu'est-ce qu'il est grand? Ce n'est pas possible qu'il vienne à la Malera. La dernière fois que Joseph est venu ici, c'était pour assister à la Semaine Sainte, rassemblant pas moins de 15 000 pèlerins venus de toute l'Indonésie. Depuis le XVIIe siècle, cette fête catholique célèbre tout à la fois l'héritage des Portugais et la Reine de Rosaire, sainte patronne de la ville. Essaie de l'ouvrir. Il est d'occasion. Oui, d'occasion. Mais il est bien. Oui, ça va. Alors c'est bon pour 5 millions de roupies? On peut marchander? Oui, c'est possible. Combien? Un peu plus de 2 millions. Oh non, je peux pas. Allez, va pour 4 500 000. Ok. 4 500 000 5 millions moins 500 000. Ça fait bien 4 500 000, ok? Ouais. Ok. À La Malera vit un pionnier. Stéphanus fut l'un des premiers à équiper son bateau d'un moteur puissant. C'était il y a 9 ans. Aidé par un frère travaillant à Jakarta, il a pu s'offrir un fragment du monde moderne et du même coup révolutionner la pêche. Dans les années passées, il n'y avait pas de moteur, un ou deux seulement. Maintenant, il y a trop de moteurs. Les gens goûtent leur plaisir car ils n'ont plus à pagayer. Il y en a peu qui continuent à utiliser les pagaies, sauf quand il y a une baleine et qu'ils sortent avec le ténat. Autrefois, nous n'avions pas de frais, pas de charges. Mais désormais, avec les nombreux moteurs, on en a beaucoup. Avant, tout dépendait du vent et de notre énergie et ça ne coûtait rien. Désormais, il faut avoir un moteur qui est cher à entretenir. En attendant les baleines, il faut que je sorte en mer avec l'aide du moteur pour chercher du poisson, des dauphins, des mantas. N'importe quel poisson qui passe devant moi, il faut que je l'attrape pour répondre aux besoins de ma famille. La pêche avec un moteur, avec le ténat ou avec une pirogue, c'est pas pareil. Le ténat, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi, j'aime lorsqu'il faut utiliser les pagaies. Je n'aime pas les moteurs. En ce moment, je suis en train de faire une petite pirogue pour aller chercher des petits poissons, soit à la ligne, soit au filet. Voilà ce que je fais. J'ai appris à faire ça avec mes parents. Quand j'ai arrêté l'école, mon père m'a appris à travailler. Quand il s'agit de chercher à manger, je sais tout faire. Mon père, lui, il veut suivre la tradition de nos ancêtres. Moi, j'aime suivre mon père. Mais il faut que ce soit avec un moteur pour gagner un peu plus.
Comme ça, mon père gagne aussi un peu, et ma femme et mes enfants aussi. Tous sont heureux ainsi. Désormais, c'est vrai que les jeunes n'aiment plus utiliser les pagaies. Ils souhaitent très fort qu'on utilise les moteurs. Si je les appelle pour sortir à la pagaie, ils ne veulent pas me suivre. Il y a vraiment de grands changements en ce moment. Ils aiment les moteurs. Mais moi, j'aime pas. Ya, saya senang sekali. Ada mesin. Bagus. Ai. Équipé d'un moteur, le Villana peut maintenant fendre l'eau à pleine vitesse, à la poursuite d'une troupe de dauphins. La technique de chasse reste identique, mais Joseph doit jouer les équilibristes, seul à l'avant du bateau. Et les dauphins sont vifs, et surtout très rapides. C'est l'échec. Aujourd'hui, pour cette première sortie en mer, le Villana et son équipage rentreront bredouilles. La police? Ils cherchent les gens de la Maquera qui pêchent à la bombe. Là, ils sont en opération. Cela veut dire que les bombes vont peut-être s'arrêter. Cela veut dire que les poissons reviendront. Les dauphins, les raies manta. Joseph n'en démord pas.
Il veut coûte que coûte capturer un dauphin. En un éclair, l'œil du harponneur a repéré sa proie. Et ce n'est pas un dauphin qui s'est laissé prendre, mais un mola mola, un poisson lune, une prise exceptionnelle. Vivant dans les profondeurs de l'océan, le mola mola est venu en surface pour se gaver de méduses. C'est l'un des poissons les plus lourds au monde. Son poids peut dépasser la tonne. Cette fois, Joseph est en confiance et se jette dans un banc de thon trop occupé à chasser pour sentir le danger. Un thon a été harponné, mais il s'est échappé. Le combat est loin d'être gagné. Harponné de nouveau, le thon n'est toujours pas capturé. Tentant le tout pour le tout, Joseph ordonne à l'un de ses équipiers de se jeter à l'eau. Les personnes qui possèdent des moteurs sont celles qui décident du partage du poisson. Sur le Tena, le système de partage du poisson reste traditionnel. C'est le type de partage qui nous a été légué par nos ancêtres, et ce système est loyal. Le modèle économique nouveau ne permet pas un partage entre toutes les personnes. On gagne bien avec le moteur, mais ce n'est pas pareil si on prend une baleine. Si on attrape une seule baleine, tous les gens de la Malera, mais aussi ceux des collines, peuvent en avoir une part. On rapporte beaucoup grâce au moteur, mais c'est pour soi-même. On ne partage pas avec les veuves. Dans les années passées, avec les Tena, on partageait avec les veuves, avec la famille. Mais avec le moteur, c'est le propriétaire qui garde tout, il ne partage pas avec les veuves. Avec le moteur, on dépend du propriétaire pour avoir un morceau à manger. Avant, c'était différent. Aujourd'hui, c'est comme ça. Et si
Prépare la table. Le repas est presque prêt. Pour nous, les habitants de la Malera, quand nous attendons les baleines, nous ne travaillons pas à la terre. Alors quand on possède un moteur, au lieu d'attendre les baleines, on peut quand même pêcher. Lorsque nous rentrons, nous pouvons alors donner de quoi vivre à nos parents, à nos enfants, à nos femmes, à nos familles. Stéphanus attendait ce moment depuis si longtemps. Le voilà enfin, le frère aîné qu'il n'a pas vu depuis 13 ans, le frère qui est parti vivre et travailler comme docker à Jakarta. Après plusieurs jours de voyage, il foule à nouveau la plage de ses souvenirs, son village natal, les bras chargés de cadeaux, avec femme et enfants. Je suis très content car je peux de nouveau les rencontrer tous. Ils sont encore en forme. Je rencontre ma mère et ça me manquait beaucoup de la revoir. Après 13 ans, maintenant que j'ai une femme et des enfants, je peux enfin revenir avec eux et on a la chance de se revoir. Maman a encore la chance de porter ses petits-enfants. Toi aussi, plus tard, tu iras chercher les baleines. Nous irons chercher les baleines ensemble, d'accord? Je veux rentrer. Je veux rentrer. Mais tu veux retourner où? Je vois cette fois des changements avec la modernisation. Je vois qu'il y a des gens qui profitent des facilités. Il y a des personnes qui utilisent des moteurs pour aller en mer plutôt que de partir en bateau traditionnel. C'est plus facile, alors pourquoi pas? Mais le problème, c'est que notre héritage disparaît. Nos traditions et notre culture, il faut que nous les gardions. Mais le courant de la modernisation et de la globalisation est drastique. Elle nivelle tout. Et pour les générations à venir, nos traditions auront disparu. Voilà pourquoi nous sommes inquiets. Puisque les baleines restent invisibles depuis la côte, c'est au grand large que les pêcheurs ont décidé d'aller les chercher. La tradition interdit d'installer un moteur sur un téna. Alors c'est à la rame et à la voile que les hommes vont naviguer à plusieurs milles des côtes. Une longue attente commence. Une fois de plus, les cachalots sont restés invisibles. Le soleil va bientôt disparaître. Les chasseurs dépités doivent rentrer.
Il y a 500 ans à peine, les ancêtres de ces marins ont emprunté le même chemin, naviguant eux aussi sur des ténas, guidés par les étoiles. Originaires de l'île de Sulawesi, les vagabonds des mers se sont installés sur une île non loin de là. Délogés par un tremblement de terre, meurtris par un raz-de-marée, ils ont repris la mer et ont trouvé refuge ici. Ils firent un pacte avec les Lembata, appelés traditionnellement les seigneurs du pays, et s'installèrent sur un morceau de terre hostile dont personne ne voulait. Il n'y a que des imbéciles qui veulent vivre à la Malera. Or, si nos ancêtres avaient été stupides, ils ne se seraient jamais installés ici. Car ici, il y a des rochers partout. Dans tous les coins, il y a des rochers. Même le manioc ne peut pas croître à la Malera. Le maïs non plus ne peut pas pousser. Et les pommes et je ne sais quoi encore. Ce n'est pas logique que des personnes vivent ici. Mais alors comment ont-ils pu y survivre? Les nouveaux venus savaient faire des poteries et ils utilisaient des têtes de harpon faites en bois dur pour pêcher. Les habitants de Lembata n'étaient pas des pêcheurs, mais ils savaient forger le fer. Alors les deux communautés échangèrent leurs techniques et dans leurs arrangements, les vagabonds pêcheurs eurent le droit de construire un village sur la plage. Ainsi naquit la Malera. Les nouveaux arrivants adoptèrent la langue locale, le lamaolot. Dotés de flèches de harpon en fer, ils devinrent d'excellents chasseurs, échangèrent la viande de baleine contre des fruits et des légumes produits par les agriculteurs locaux. Ils purent aussi acquérir des pots en argile dont ils avaient offert le savoir-faire. En 1920, un missionnaire allemand apporta la foi catholique. Les reliques d'anciennes croyances et les ossements des ancêtres furent ensevelis à jamais sous l'église nouvellement bâtie. Le jour se lève sur la Malera. C'est l'heure où les pêcheurs au filet débarquent sur la plage. Grâce au moteur, ils ont pêché loin du rivage, dans l'obscurité de la nuit. Joseph et son équipage observent cet étrange balai qui s'intensifie un peu plus année après année. Dauphins, raies, requins, les prises se comptent maintenant par dizaines chaque jour. Je n'aime pas pêcher au chalut ou au filet parce que ce ne sont pas des équipements traditionnels. Ici, on a l'habitude de pêcher au filet la nuit. Le jour, on n'a pas l'habitude. Le jour, c'est seulement pour attraper les poissons volants. Pour trouver de l'argent, les gens vont pêcher au filet. Mais si les baleines viennent, si elles apparaissent, tout le monde sort, se met en chasse. C'est sûr que nos ancêtres pleureraient s'ils voyaient notre situation. Parce que désormais, la vie des habitants est difficile car il n'y a plus de baleines. Il n'y a que ceux qui vont pêcher au filet qui rapportent quelque chose. Les autres doivent en acheter. Avec le filet, c'est moins bien. Ce que j'aime, c'est la pêche traditionnelle, avec le harpon seulement.
C'est au tour du diable des mers de succomber sous le harpon de Joseph. Et ce qui était impensable il y a quelques années seulement, aujourd'hui devient possible. La traque motorisée a duré de longues minutes, ne laissant aucune chance à la Raimanta, si imposante soit-elle. On ne parle plus de patience sur des bateaux à rame et à voile, ni de hasard, mais bien de chasse intensive. Et tout ce qui peut être pêché le sera, sans aucune limite, et au regard du monde occidental, au-delà du raisonnable. Pourtant, la vision des pêcheurs de la Malera est tout autre. Si nous attrapons des baleines ou n'importe quel autre poisson, nous sommes heureux. Nous pouvons tout obtenir si nous prenons du poisson. Car ici, à la Malera, il n'y a rien d'autre. Pas d'entreprise, pas d'usine. Et ces poissons, que deviennent-ils une fois pris? On les mange et on les aime pour les manger. C'est tout, pas plus que ça. Devons-nous nous apitoyer devant la dépouille d'un dauphin, ou devons-nous comprendre le monde tel qu'il est, et non tel que nous l'imaginons? Ça, c'est seulement pour manger. Ici, il n'y a pas de fabrique, il n'y a rien. Lorsqu'on attrape une bête comme ça, c'est pour manger. Nos femmes et nos enfants sont contents. Il est temps pour Ibu Maria, la femme de Joseph, d'échanger quelques kilos de viande séchée. Le petit village musulman de Wulandoni est situé à 7 km de la Malera. Nous sommes samedi, c'est jour de marché. Moi, j'aime venir dans ce marché. Je viens chercher du maïs, des bananes, du manioc. Je l'échange avec du poisson. Ce marché existe depuis longtemps, depuis nos ancêtres. Lorsque chacun a payé son droit d'entrée, en nature, un coup de sifflet marque le début du troc. J'ai un mari qui est doué pour aller chercher du poisson en mer. Il me le rapporte et moi je viens l'échanger. Chaque fois que je viens, chaque samedi, je fais des échanges jusqu'à ce que j'ai tout écoulé.
Jour après jour, mois après mois, les prises à la Malera se font de plus en plus nombreuses, grâce aux moyens modernes dont disposent les pêcheurs. Au loin, les bombes se sont tues. La police indonésienne a fait son travail, brûlant et coulant 2 bateaux, emprisonnant 3 pêcheurs du village de La Maquera. Mais une autre malédiction bien plus tragique est en train de s'abattre sur la Malera. Il y a quelques années, la chasse à la baleine alertait les associations de protection de la nature. Aujourd'hui, les centaines de raies ou de dauphins qui jonchent annuellement la plage les préoccupent tout autant. Nous avons un projet régional de réserve maritime à Lembata, et tout particulièrement à La Malera. Nous cherchons aussi une alternative à leur mode de vie, ou un mode de vie durable pour la population de pêcheurs de La Malera. On ne sait pas s'il y a une surpopulation ou une baisse des populations locales, comme celle des mantas ou des dauphins. En fait, nous n'avons pas encore de données scientifiques. De plus, les pêcheurs les prennent de manière traditionnelle. Et ils n'utilisent pas d'équipement moderne. Ils utilisent encore le harpon. La réserve et le WWF nous trompent beaucoup. Ils trompent les gens. Cela veut dire que d'un côté, nous faisons des tentatives pour construire en gardant ces traditions, et d'un autre côté, nous essayons de faire ce qu'il faut pour suivre, pour saisir la modernisation. Dans notre programme, il y a 2 défis auxquels il faut faire attention. Premièrement, il y a la protection de la nature, et tout spécialement celle des baleines. Ensuite, il faut porter notre attention sur la culture de la population. Nous, ici, nous nous inquiétons de ce qui se passera dans 10 ou 20 ans, car la culture locale pourrait disparaître. Donc nous essayons de faire un lien entre la protection de la mer et la culture de la communauté de La Malera. Ce serait un grand problème s'il y avait cette réserve. Et nous n'en voulons pas. S'ils interdisent la pêche, comment allons-nous vivre? Nous essayons d'expliquer ce qu'est la réserve. La pensée de la population, leur concept de réserve en vérité, n'est pas la même que la nôtre. S'ils nous interdisent de pêcher, comment allons-nous faire? Naturellement, à La Malera, nous vivons de la mer. Et s'ils nous interdisent la pêche, nous ne pourrons pas nous en sortir. Ceux du WWF sont venus avec de grands concepts. Ils ne comprennent pas que La Malera n'est pas une sorte de corporation. Ce n'est pas non plus une entreprise qui fait du business avec la baleine. Mais c'est une communauté locale qui a du sang qui coule dans ses veines grâce à la baleine. Ces associations caritatives ont pour seul but de faire cette réserve naturelle. Et nous ici, à La Malera, nous leur interdisons de rentrer dans le village tant qu'il en sera ainsi, tant que nous ne trouverons pas une voie satisfaisante à ce projet de réserve. Il faut que les enfants aillent à l'école. Mais si nous n'avons pas les moyens, ils doivent arrêter l'école. Depuis le temps de nos ancêtres, nous sommes tous des pêcheurs. Mais les parents désormais ne veulent plus de ce futur pour leurs enfants. Car demain ou après-demain, la vie sera encore plus difficile. Bientôt ce sera fini. Nous devons prier pour demander de l'aide et que Dieu nous donne sa permission pour que nous n'en arrivions pas à l'interdiction. Sinon, tous les habitants de La Malera vont tous mourir. Prier pour ne pas mourir. Aujourd'hui, les lamaolotes n'ont d'autre choix que de suivre leur foi en l'église et son guide trônant en lieu et place tel un harponneur à l'avant d'un téna.
Ignace a tenu parole. Avant que l'hiver ne déchaîne la mer, il a terminé son canot à temps pour partager avec son petit-fils la pêche ancestrale au galet. Quant à Joseph, il peut enfin offrir à sa femme et ses enfants une vraie maison. Grâce au moteur, la pêche est devenue rentable. Le surplus de viande est vendu dans les villages des collines. Et l'argent est là. Mais pour combien de temps ? Cette réserve, nous devons la refuser. En ce moment, nous pensons au temps à venir. Donc, nous devons refuser. Maintenant, nous pensons que nous avons des enfants et petits-enfants. Et nous demandons quel sera l'avenir pour eux. C'est ce que nous pensons. Aujourd'hui, les cachalots se font rares. Les associations de protection animale pointent du doigt l'abattage d'animaux marins qu'elles jugent excessif. Et le gouvernement indonésien compte bien faire des eaux de Lembata un sanctuaire de la vie sauvage. Ainsi, les exploits des hommes de la Malera deviendront légendaires. À moins qu'à l'image de leur bateau, ils s'obstinent à vivre comme ils l'ont toujours fait, pour ne jamais mourir. Kosola malra mura ayano namura kosola malra mura ayano namura koura doro